Tous les fils de Très bon. Bye. Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode. Nouvel épisode dit nouvelle tease, pas encore testé, la maison du saké. Et je serai accompagné de la crème de la crème. Voici Kemar. Yepa, voici Hugo tout seul. Et voici votre hôte, Norman fait des vidéos. Regardez-le celui-là, ça va les gars? Ça va et toi? Qui aime le saké? Le vrai saké. Moi je suis hyper fan. C'est très longtemps que j'en ai pas goûté, mais à partir du moment où c'est de l'alcool, j'aime bien. On va goûter beaucoup de saké. J'espère que personne ne joue ce soir. Ouais, bah justement, si je joue, donc on va y aller mollo, mais ouais. Hugo, il est arrivé tout à l'heure, il m'a dit mec, j'ai pas bu un seul verre d'alcool depuis samedi. Alors qu'on est juste mercredi. Et voilà. Bon les gars, on rentre? Allez, on y va. Let's go! Ça fait du bien s'asseoir. Ça fait du bien. Les gars, on va commencer par ça. C'est une petite bouteille que j'ai acheté 10 €. Ça, je pense que c'est vraiment le saké qu'on tape à la fin des repas à volonté. Ouais. Tu vois, mais apparemment, c'est pas trop du saké. Alors, il y a Yulin qui est juste ici. C'est le maître des lieux. Est-ce que tu connais ce produit-là? Est-ce que c'est du vrai saké déjà à la Le base? phare de la maison ici, je crois. Ah non, justement, tu as bien énoncé, c'est du faux saké. C'est du faux saké, ça, mais c'est cheap ou c'est quand même un truc goûtu Non, c'est cheap, ouais, c'est super cheap. Une petite salope de Tess. Ah là! Est-ce qu'on va faire se voir? La belle plante au fond du verre. Moi j'ai vraiment un vagin. Hein. Eh bien, santé. Attends, mais pas que ça qu'obligé, hein. On rappelle qu'il est 12h30 et que personne n'a mangé. C'est pas dégueu. On dirait du. Oh Norman, ça va? On dirait, tu sais, la. C'est moins fort que le petit whisky. On dirait du saut. Ouais, bah, c'est le même style que Soho. 54 degrés. 54. Ah, quand même? Je trouve ça très sucré, moi, par contre. Il y a comment que ça arrache la gueule de ouf? Non, moi aussi. Ok, c'est un alcool de riz, comme le saké. La différence, c'est la fabrication. 3 ingrédients, c'est du riz, de l'eau et du savoir-faire. Un peu d'amour ou pas du tout? Une petite pincée d'amour. Très peu d'amour. Est-ce qu'on goûterait pas du vrai saké? Mais bien sûr. Oui. Ah, attends, on a combien de vies? Du fredon saké. Ah oui! Ça sera la miniature. En plus, j'étais pas sûr de la vanne parce que j'étais pas sûr de son nom en fait. Ça fait longtemps que tu tapes dessus. Ouais, ça fait quelques minutes là. Alors déjà, le saké, c'est un alcool qui dépasse rarement 15 degrés. Tout à l'heure, on était à 55. Donc on est vraiment sur quelque chose qui ressemble un peu à du vin. C'est pour ça qu'on sert ça dans des verres à vin. Ah! Donc ça a vraiment un nez, une longueur en bouche. Donc faut vraiment s'imaginer que c'est comme du vin, quoi. On dit se mêler de saké Ouais, aussi. ça va être saké, ouais. Toi, on m'a dit que t'étais saké samouraï. Ouais. Ça veut dire quoi? Je pensais que c'était une vanne à la base. Non, c'est comme quand t'es chevalier de quelque chose, c'est un titre honorifique pour les gens qui mettent en avant le saké. Ah, intéressant. Ouais, effectivement, c'est super léger. Ouais, ça fait un peu vin. Du vin de riz. Il y a un truc sur le palais qui s'étale un peu. T'en as là en France? Du saké français, ouais, le premier saké français. J'ai du hasard en fait. Et d'ailleurs, c'est quoi le nom du premier qu'on a goûté? C'est Dasai. Dasai. Ouais. C'est facile. Et là, on est sur les larmes du Levant. Les larmes du Levant. On dirait vraiment le nom d'un mauvais buffet à volonté. Et on va être sur un saké qui va être beaucoup plus puissant, un saké traditionnel. Sur l'ordre de prix, on est à combien? Là, sur celui-ci, on est à 35 €. Ah oui, c'est très raisonnable. Ça va, mais c'est quand même un bon vin, 35 balles, c'est quand même un... À chaque fois, au niveau du palais, il y a un truc. Le côté riz qui. Ça s'étale quoi. Alors moi, pour le coup, l'odeur m'engage pas de ouf, mais je vais y aller. Il a un goût plus fort, je trouve. Ouais, il a un goût plus fort. C'est un saké traditionnel. Hein. On est moins sur des notes de fruits, mais plus sur des notes de riz. Il est fait où en France? À côté de Lyon. Ah, j'aime pas du tout. Non, moi j'aime bien, moi. Je préfère celui-là. Ah, tu préfères celui-ci? Ouais. Ça se boit avec quoi? Ça, ce qui marche bien, c'est les légumes. Tout ce qui est pommes de terre, carottes, ce genre de choses. Et par rapport au vin, c'est plus difficile de faire des mariages avec du vin et des légumes. Ouais. Mais avec du saké, ça marche bien parce que justement, ça va compléter la sucrosité des légumes. Ah. Une bonne carotte. Et tu peux laisser vieillir le saké, genre 50 ans comme du vin ou 30 Alors ans. en général, c'est fait pour être bu frais dans l'année. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont un restaurant étoilé à côté. C'est le meilleur restaurant étoilé que j'ai mangé en France. Je te jure, c'est vrai. Et leur cuisinier fait partie des 40 meilleurs cuisiniers au monde. Et parce que les championnats du monde en ce moment, et c'est pas fini, il peut encore terminer encore au-dessus. C'est lui qui nous prépare des petits trucs pour qu'on mange. Ça arrive à nous. La Team Shape. Avec les sakés. Ouh là 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 là. Mais pourquoi on a mérité ça en fait? Parce qu'on fait partie de la Team Shape. Ça va être le même de... Très protéiné. Je dirais chips, saumon. Ah, c'est beau, hein. La verrine, C'est pas elle est du belle. saumon. C'est de la truite alors? Exactement, truite de Banca du Pays Basque, en tartare. Ah. Avec des œufs de truite de Banca, vous avez un espuma de pommes de terre et muscade, sur la base d'une crème de réfort et des petites chips de pommes de terre. Oh là là C'est là. pas mal. T'as fait la plantation combien de temps? Pendant quelques mois. Elle est carrée. Ah, il y a Paprika? ouais, des petits œufs là.
Ah non, mais ça, on l'a vu ça. Ah, il a dit Ça, il l'a dit. Hein. Ok. Ça va. Donc il y a les deux, hein. Il y a le tradi et le moderne. Ça, c'est plus moderne, ok. C'est comme une culotte de femme qu'on enlèverait. Arrête-toi là. Voilà, encore une vidéo démonétisée. Moi, je ferai un placement de produit à la prochaine vidéo. Vraiment, je le fais. Vraiment, je le fais. Franchement, je comprends rien à ce que je mange, mais c'est culte. Est-ce que plus on fait du bruit qu'en bois, plus on est connaisseur un peu? Je pense pas. Plus t'es chiant, je pense. C'était quoi la mousse? Ouais, pommes de terre et muscade. Ah ouais, hein, c'est très très bon. Il y a du beurre noisette. Il fait un beurre noisette et il le met du champ dessus et on retrouve un peu un côté caramel beurre salé. Ah, c'est donc ça. Ok, est-ce que tu veux une info nulle? Mais vraiment nulle, hein. C'était la boisson préférée de Jacques Chirac, le saké. C'est normal. Voilà. Ah ouais? Et les caves de l'Elysée sont remplies de saké parce que Jacques Chirac avait entreposé les bouteilles. Les présidents d'après n'ont pas autant aimé le saké. Eh ben. Eh bien. Voilà, moi je suis un puits à science, hein. Tu me poses des questions. C'est un croustifact. Bon les gars, est-ce qu'on passerait pas au saké d'exception parce que Yun a quelques bouteilles cachées qui sont assez incroyables. Putain, je fais me la prendre. Yes! Et surtout, restez connectés pour la suite. Non, ta caméra, elle est là. Ouais, elle est là ma caméra. Restez connectés. Je sens mauvais des pieds. Ah, on met aussi des chaussons ou? Moi je mets les chaussons. Bon, moi je m'en balèque, hein. Surtout que si tu fais un gros plan, en fait, j'ai touché Calvin Klein en fait, donc Et ça fait plaisir. ça fait plaisir. C'est bizarre d'aller chez des gens, tu sais, tu marches comme ça, t'as l'impression de marcher sur la table à moitié. Putain, merde, mais je vois que j'ai les jambes immenses là. Ah d'accord, il y a un petit creux, ok. Mais c'est sympa. Mais Mais comment non on mais fait, il y là a un petit creux, tu peux mettre tes jambes dedans. Ah d'accord, ok, là. Tu vois qu'on avait les jambes tendues comme ça sous la table, en mode super souple. Donc là, on est vraiment dans un petit salon japonais. Comme au Japon. La différence, c'est qu'il y a des trous dans le sol pour mettre ses jambes. Ah, y a pas normalement ça? Et, ça commence à se faire au fur et à mesure, mais traditionnellement, c'est plat. Faut être vachement souple. Donc ouais, faut être habitué à... Toi, t'es en position en tailleur là. La chantière, ouais. Le mec nous montre que lui, c'est quand même une habitude. Hein. Mais ça, du coup, tu l'as fait venir de là-bas? Non, ça on l'a fait faire sur mesure et on a rapporté les tatamis, les portes de shoji, voilà. Les portes de shoji, les portes qui sont là. Non, mais en fait, on est bien assis en vrai. Tu sais, quand tu vois qu'on a le petit tout, bon, franchement, moi je suis bien. On est bien. Donc là on va monter en gamme avec un saké non pasteurisé. Et là donc les levures sont encore vivantes. Donc c'est pour ça que c'est important de le garder au frais, sinon le saké refermente. Ok, d'accord. Et ça va apporter beaucoup de complexité, beaucoup de richesse en bouche. Et là, on est à combien la bouteille à peu près? Là c'est 84 € exactement. 84 €, ok. Pour faire du saké on utilise du riz à saké, qui est plus gros que le riz qu'on mange, et qui est concentré en amidon. Et ensuite, l'amidon, avec le travail donc, des levures, va se transformer en sucre, et le sucre a pris un alcool. C'est 4 mois en cuve. Bien santé. Est-ce qu'on trinque bon, c'est la française, hein, excusez-moi. Ils sont chauds les Français, Vincent, en vrai. On trinque pas au Japon? On trinque au Japon aussi. Ah, ok. On dit Chichin ou Japon-Japon? Oh putain. On dit quoi alors, au Japon d'ailleurs? On dit kampai. Kampai. Nazrol. Oh là-dedans. Très belle texture de verre. Et on évite de dire chin-chin. C'est ça qui veut dire zizi en japonais. Ah oui, c'est vrai, j'avais su. Ah, c'est délicieux. Je savais pas ça. Ah ouais, putain, ça on embarque Hugo. Tiens, ça derrière les cams là. Bien joué, Norman, je l'ai vu celui-là. Voilà, pareil. Petit cadeau, mec. 3 mots pour décrire ce saké, Norman. Aquatique. Nul. Non, je voulais dire que. Liquide. Et j'irais même humide. J'irais même humide en fin de bouche. Mais en fait, c'est pas bête. Aquatique, c'est un super bon pour décrire le saké, puisque c'est... Mais dis-lui pas ça, il va y avoir le melon pendant 2 mois là. Ça, tu gardes au montage. On l'a perdu maintenant. Et donc ouais, pourquoi ouais? Parce qu'une des caractéristiques d'un bon saké, c'est sa fluidité. Donc c'est son côté un peu aqueux, un côté... J'ai failli dire à queue, hein. Mais je me suis dit à queue, c'est. Ah, c'est sûr en plus. J'ai failli dire à queue mais je connaissais pas ce mot. Ok, non, je crois que je suis la sous-estimé en fait. C'est très sucré hein, quand même, c'est moelleux, on dirait un vin moelleux quoi. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il est grave. Ça rajoute au propos. C'est quoi, c'est. C'est des petits toasts. Ouais. C'est des petits toasts avec un tartare de légumes, une sardine cuite au chalumeau et des petites planches en dessus. What the fuck man, all the shit. La boîte y est pour beaucoup. Hein. Il y a un côté Apple. On dirait le dernier iPhone quoi. C'est touché velours. Donc ça, c'est la même marque que le premier saké que vous avez bu, Dasai. Mais c'est sa version ultime qui s'appelle Dasai Au-delà. Ah oui. On est à combien la bouteille là? Là, ici, on est à 399 et on est moins cher qu'au Japon. 400 €, ouais. Ah, incroyable. Et c'est comme ça, c'est pour ça que je fais ça. Ouais, c'est... Ah non, il vaut son prix. Hein. C'est vrai, tu kiffes? Tout le côté un petit peu qui déplaise, ils sont enlevés. Là, c'est parfait.
Des fois, je trouve ça un petit peu acre sur enlever. Oh là là, c'est. Oh, il est parfait. Les gars, ça cesse On a de enlevé tout ce devenir. qui est mauvais, donc c'est de l'eau du coup. C'est chiant, mais C'est distillé. Ah ouais, c'est culte. Ce qui se passe, c'est J'ai l'impression de manger un jardin et du poisson en même temps. avec une truite dessus. Tiens, Erwan, goûte-moi ça. Bien sûr. Les gars, j'adore le partage. mettez-vous à l'aise s'il vous plaît. Je préfère. C'est nécessaire et c'est un très très bon saké. C'est de l'évian. J'avoue, c'est extrêmement doux. Goûte dans celui-là, tu vas voir. Là, on voit encore moins. Celui-là, on sent l'alcool quand même. Ah ouais. Ce qui est ouf, c'est que Hugo ou Erwan, qui n'ont jamais goûté de saké de ouf et tout, ils commencent par un saké à 400 balles. Le point de comparaison va être immense. Bah, il est très doux. Très doux. Moi, j'apprécie. Pour moi, c'est une claque. Non, celui-là est vraiment particulier. Ouais. Et en fait, il y a un travail sur le riz où on va enlever le contour du riz pour prendre le cœur du riz. Quoi, il épluche du riz? Ils le polissent dans une meule. On allait entre 20 et 30% du riz, et celui-ci s'appelle au-delà parce que justement on est sur un nombre qui est tellement élevé qu'il le garde secret, et qu'il appelle ça donc au-delà. On est à moins de 10% du riz en fait. Ils enlèvent 90% du riz. Ça, pour- niveau nourriture, tu préconises avec quoi? Un bon kebab. Notre prochaine vidéo, Exact. 900E. C'est une transition. Et d'ailleurs, Restez je connectés. vous conseille, on vient de sortir une vidéo à l'instant sur la chaîne de Norman sur un kebab aux alentours de 1000 €. Allez Je mets cliquer. le lien On en s'est fin de marré, vidéo. hein. Mec, c'était On a énorme. passé un On moment s'est de malade. éclaté. On s'est éclaté les papilles. C'était quoi votre meilleure vanne À un moment Le donné- moment où on croque. Oh là là là. Culticide. Ils sont combien dans le resto à travailler? Oh, ils- 8-9. ou plus, ouais, c'est ça, plus Ouais, 9. plus neuf. Parce qu'il y a un mec qui était derrière. Excuse-nous, on t'a coupé du coup. Il fait manger ça avec quoi? Comme le saké est tellement bon qu'il vaut mieux pas l'accompagner quoi. Il vaut mieux le boire comme tel. Le problème, c'est que comme elle fait Norman, c'est-à-dire que t'en prends un, t'as envie d'en prendre d'autres direct parce que tu sens tellement pas l'alcool. Et celui-là, du coup, il est pasteurisé, ouais. Celui-ci est pasteurisé, ouais. Et en tout cas, moi, ça m'a donné envie d'aller au Japon. Ouais. C'est vrai. Entre deux séismes, un petit saké à 400 balles. Tu vois, ça remue le saké, le petit séisme. Hop. Oui, non, ça aide au goût en fait le séisme. Maintenant, je suis vraiment. C'est ça. Je peux même pas couvrir. Bah, je pense qu'on peut commencer par un applause peut-être. Merci Yuli. Merci à vous. Merci de ta sympathie, vraiment, de nous avoir fait entrer dans la maison du saké, de nous avoir présenté tous tes produits. Vraiment, merci beaucoup, Yuli, de nous avoir fait entrer dans ton univers. Le saké rend très con. Tout le monde est foncé. C'est très bon, mais Ah mais je vois hein, comme vous êtes arrivé au début et puis là. Bah, je veux dire que je pense que c'est Norman qui va conclure. Oh non arrête, j'ai déjà fait la dernière fois. À chaque fois je conclue c'est nul en plus. C'est vraiment un bon moment de partage, de convivialité et de tease. On a bien teasé. On a bien teasé, on a trop teasé. Et surtout on a cassé un peu les clichés parce que le vrai saké c'est pas celui qu'on connaît. Oh là là. le mec essaie de bien parler ivre mort. Non, par contre. N'hésitez pas à aller voir la vidéo qu'on a fait avec Norman sur le kebab le plus cher du monde. Délicieux et très cher aussi. C'était incroyable. Merci à tous, c'était Norman, c'était Kemar, Hugo, Yulin et toute mon équipe en direct de YouTube. Bye. Bye. La place sans bye trop classe. Bye. Le gimmick de fou. Moi, je vais être invité à toutes les vidéos de déguisation d'alcool.